Nous poursuivons l'émission en compagnie de José Adam et Geoffrey. Nous nous sommes déplacés durant la pause, on vous l'avait annoncé d'ailleurs, du côté du mur des barres de son. Ils n'ont pas le mur du son, mais le son, on en parlait tantôt, José, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on est rendu ici. Les barres de son, est-ce que ça a évolué, ça, finalement, avec les Oh, années? absolument, Michel. Ça a vraiment grandement évolué. Puis, on sait que les premières barres de son sont apparues il y a à peu près une douzaine d'années, quand les téléviseurs ont commencé à être minces. Et naturellement, toutes les technologies, je dirais, qu'on retrouve sur les barres de son qui sont très populaires dans l'industrie, comme le Bluetooth, la majorité vont avoir cette technologie-là. On peut même retrouver sur certaines barres des assistants comme ici, l'assistant Google, les assistants vocaux qui sont rendus, qui prennent une certaine popularité là, présentement. Et naturellement, on a plusieurs entrées. Quand on tombe dans des modèles un peu plus haut de gamme, on va avoir plusieurs branchements qui permettent justement d'avoir des sources qu'on peut... donc, ça devient notre unité principale, comme quand on a un système de son. Et dans une barre comme celle-là qu'on est en train de regarder, on avait aussi la technologie Atmos qui permet d'avoir des haut-parleurs sur le dessus qui vont donner encore plus d'ambiance et qui vont transformer ton salon en... Je dirais en terrain de football ou peut-être même en centre belle là, pour écouter un match de hockey. C'est assez impressionnant. Oui, parce qu'on n'a pas dédié ça uniquement aux effets de son des films. Par exemple, on peut fort bien s'en servir pour les événements sportifs. Oui, absolument. Bien, je sais que tu es amateur de sport. Oui, là, effectivement. pour ça que j'ai souligné là, certains endroits particuliers. Dans les choix de José, quels sont les critères sur lesquels on se base pour procéder à une analyse et en faire, la placer dans des catégories des choix de José? Bien, je te dirais que c'est des critères qu'on a sélectionnés ensemble, c'est-à-dire les experts et moi-même, là, pour finalement remplir le travail que ça doit remplir comme barre de son dans différentes catégories de prix. Parce que c'est sûr et certain que dans nos choix de José, cette fois-ci, on ne va pas en entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, parce qu'il y a tellement de variétés, tellement de différentes barres de son, de marques et tout ça. On y va par gamme de prix. Donc, on commence par en bas de 400 $ et après ça, de 400 à 600, de 600 à 800, etc. On monte jusqu'à au-dessus de 2000 $ pour les barres de son. Oui, on en est rendu à ce point dans ces prix-là. Okay, c'est comme ça. Puis, je peux peut-être laisser Geoffrey expliquer les critères de sélection spécifiques quand on tombe dans une catégorie de prix qui va naturellement combler les gens qui nous vont... faire comprendre ce qu'on recherche exactement. C'est ça, ce que le consommateur veut savoir. C'est ça que c'est là-dessus. Oui. Bien, c'est sûr que pour les barres de son, comme on considère que c'est branché sur le téléviseur, bien, ça va y prendre des bonnes performances, autant pour du cinéma, les téléséries, le sport, comme mentionné tout à l'heure, avoir un vocal qui est clair. On peut aussi avoir beaucoup d'effets. Fait que ça, c'est un aspect qui est important. Après ça, bien, tout dépendant du prix qu'on va dépenser, tu sais, comme des fois, on va avoir des modèles à 600, 800, 1000 ou 2000 $, bien, il faut également que ça puisse rendre bien le contenu musical. Fait que, ça devient en quelque sorte le système principal de plusieurs salons. Donc, performance musicale va être très important aussi. Vient aussi avec ça une composante esthétique, la finition, la qualité de fabrication, comment c'est conçu. Parce que cet objet-là, veut pas, va tomber en plein milieu du salon. Fait que, on a quelque chose qui est habituellement très épuré, là, qui fit avec les tendances actuelles. Donc, il faut que ça soit bien fini. C'est ce qu'on voit d'ailleurs chez des modèles comme la Bose, là, qui sont excessivement esthétiques. Ensuite, bien, comme José avait mentionné tout à l'heure, il va y avoir une bonne quantité d'informations au niveau des branchements. C'est-à-dire que j'ai certaines barres qui peuvent se brancher seulement sur un appareil, mais j'en ai d'autres qui vont pouvoir être branchées sur 3, 4, 5 différents. J'en ai qui ont des sorties de subwoofer physiques. Il y a beaucoup de... Le spectre est large sur ça. Ensuite, dernière chose, on va voir les technologies. C'est-à-dire qu'il y en a... Bien qu'en 2019, c'est rendu assez répandu le Bluetooth sur pas mal toutes les barres de son, il y en a quand même quelques-unes qui ne l'auront pas. Il y en a d'autres qui vont avoir des applications mobiles, permettent tout le temps de faire du multipièce. J'en ai d'autres qui vont être quand même très efficaces pour réaliser des effets Atmos, donc des haut-parleurs qui propulsent vers le plafond. C'est assez large qu'on peut faire. Fait que, la partie technologie a quand même son poids là, dans tout ça. Et assurément. Et donc, on peut, avec ces appareils-là, faire plein de choses, là, José, là, c'est sûr. Bien, écoute, ça devient notre... Vraiment, c'est la musique joue un rôle très important. Tu sais, je veux dire, le son avec un téléviseur aussi, mais on n'est pas le même... C'est pas le même client qui va venir chez nous, qui va venir juste chercher une barre de son de 200 à 300 $ pour finalement juste combler le vide qu'il y a avec son téléviseur qui ne remplit pas le son de sa pièce.
qu'un client qui va nous dire, bien, écoutez, moi, je suis prêt à investir un peu plus. Je veux aussi transférer la musique en Bluetooth de mon téléphone. Voilà. Je suis habitué Voilà. d'écouter C'est là. Spotify. Je veux ma barre de son donne un bon résultat. Oui. C'est pour ça que les compagnies ont compris et ont vraiment, si tu veux, offert beaucoup plus de choix dans les barres de son de 500, 600, 700, 800 Voilà. et au-dessus de 1000 Tant qu'à avoir quelque chose de performant, on peut s'en servir pour autre chose que pour le téléviseur, dans une Oui. musique d'ambiance, lors d'une réunion à la maison, un souper avec des amis, ainsi de suite. Là, on va transférer notre musique qu'on a sur le téléphone directement sur la barre de son. Alors. Ben oui, tu sais, donc on a épuré notre pièce parce qu'on n'a pas des gros parleurs, on n'a pas des gros équipements, là, je veux dire, dans notre salon, mais aussi, on n'a pas enlevé un critère qui était important parce qu'on aime la musique, on aime avoir de l'ambiance. Oui, Puis oui, il y a des barres de son qui répondent très bien. Le plein rendement, donc. Ce ne sont plus les barres de son les moins chères qui sont les plus populaires. Là. Ça a été ça, un bout. Là. Oui, absolument. Écoute, quand ils sont arrivés il y a 12 ans, il y a 10 ans, les barres de son qu'on vendait en majorité étaient des barres de son abordables de 2 à 300, 400 dollars. En 2016, fin 2016, comme Geoffrey l'a souligné, Bose est arrivé avec une barre de son à 1000 dollars. On était comme surpris parce qu'on n'avait pas de grande variété dans cette gamme-là, mais on savait que Bose, quand il conçoit quelque chose, c'est réfléchi, puis ils ont vu juste, effectivement, car dans cette fin d'année-là, c'était la barre de son qui s'est vendue le plus chez Maison Adam. D'accord. Et par la suite, l'année 2017 et l'année 2018, c'est toujours la barre de son qui vraiment domine chez nous, dans notre entreprise. OK. Parce que aussitôt qu'on la fait jouer, les gens retrouvent une qualité sonore, ils retrouvent l'ambiance qu'ils ont le goût d'avoir dans leur salon. Puis je pense que c'est ça aujourd'hui, on en est rendu à avoir beaucoup plus de choix dans cette gamme de barres de son-là. Puis ça va être le fun, justement, de oui. pouvoir les passer tous en revue, parce qu'il y en a de moins en moins des barres de son de qualité abordable et de plus en plus vers les 600 en montant pour combler les gens qui veulent remplacer leur système, mais qui veulent garder une qualité d'ambiance puis une qualité musicale chez eux parce qu'ils étaient déjà habitués à ça. Je comprends donc que ce qui était au début une barre de son, un complément, juste un complément pour le téléviseur, pour donner le meilleur son, parce que les téléviseurs d'aujourd'hui ne sont plus massifs, donc on ne peut pas y incorporer de bons haut-parleurs. On jumelait la barre de son de base, ça faisait le travail. Exact. Mais là, on s'est aperçu qu'on pouvait faire immensément d'autres choses avec ça. Là. C'est Oui, ça, absolument. Ouais. Puis c'est le fun de voir l'évolution des compagnies. Des compagnies comme, je veux dire, tu sais, même Samsung qui ont acquéri Harman Kardon, qui leur permet d'offrir des produits de qualité musicalement et aussi d'ambiance. Mais ça a pris une compagnie spécialisée dans l'audio, qui était Bose, parce qu'on l'a remarqué justement dans les dernières années, quand on a commencé à faire des choix de José, les compagnies d'audio, ça se démarque toujours plus que les compagnies de télévision en barre de son. Et naturellement, Bose a montré la voie à prendre pour le futur. Puis cette année, c'est incroyable de voir tous les choix de barre de son que l'on a, même au-delà de 1000 $. Là. Ah oui, et donc, mais sauf qu'il y a tellement un bon rendement pour l'utilisateur que c'est pas gênant d'offrir ce produit-là parce qu'il est très versatile, comme on dit. Hein. Absolument. Il va combler la majorité des gens, surtout s'ils choisissent le choix de José. Voilà, et justement, c'est là que nous serons tantôt. J'ai hâte de voir. Je vous rappelle que tu me corrigeras si je fais erreur. C'est donc en choix de José par catégorie de prix. Hein? C'est Oui, là qu'on s'en absolument. va. Oui, absolument. Les prix que vous fixez votre budget, puis ensuite, on vous offre divers produits compte tenu du prix que vous voulez payer, avec les specs qui vont avec, comme on dit. C'est Oui, ça? parce que, tu sais, nous, on va savoir que dans une gamme de prix, qu'est-ce qui est important pour le consommateur, étant donné qu'on a des conseillers sur le plancher, des experts qui, naturellement, sont habitués de poser des questions. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est important dans chaque gamme de prix, et ça fait partie des choix de José aussi. On va vous montrer ça, ces choix-là, tout de suite après la pause. Mes amis se préparent et on vous fait cette belle démonstration dans quelques minutes. Restez là. Maison Adam.